les questions de pollution sonore se sont exacerbées. Vous imaginez, au niveau de la brigade de la protection du littoral, de la lutte anti-pollution par exemple, ces 3 dernières années, c'est pratiquement près de 6 000 plaintes enregistrées, uniquement en ce qui concerne la pollution sonore. Vous arrivez au niveau de la police de l'environnement, ces 10 dernières années carrément, chaque année, c'est la pollution sonore qui vient en tête de tous les cas d'infraction environnementale gérée. Donc, le problème de la pollution sonore, au-delà de ce que c'est devenu un problème de santé publique, c'est également désormais un problème de sécurité intérieure. Donc, c'est à cause de tout ça que le gouvernement a jugé nécessaire de toiletter l'ancien test. De façon substantielle, ce qu'on peut retenir est qu'il n'y a pas installation de sources de bruit à côté des établissements sensibles. Les établissements sensibles, c'est quoi? Nous avons les formations sanitaires, et les collèges, les centres administratifs. On ne doit pas installer des sources de bruit à côté de ces centres. Vous voyez, hier, le problème se posait beaucoup plus en amont. C'est-à-dire quoi? Les sources de bruit s'installaient un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est véritablement réglementé. Aujourd'hui, avant qu'une source de bruit ne s'installe, il a fallu que le ministère de cadre de vie donne soit un avis technique par le truchement des directions départementales, soit que le ministre du cadre de vie lui-même délivre un certificat de conformité environnementale. Donc, l'avis technique de la direction départementale du cadre de vie ou le certificat de conformité environnementale doit entrer en ligne de compte du dossier que le promoteur de la source de bruit doit déposer au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est fondamental. L'autre chose qu'il faut retenir, quand nous sommes dans le voisinage, c'est-à-dire dans une zone agglomérée, qu'est-ce qu'on appelle une zone agglomérée? Là où nous venons cracher. Le niveau sonométrique ne doit pas dépasser 60 décibels dans le voisinage. S'il y a une unité bruyante, un bar par exemple, qui ne peut pas respecter ces 60 décibels, il est obligé d'insonoriser son cadre. Mais même s'il insonorise, les tests disent qu'à l'intérieur, le niveau de bruit est plafonné à 70 décibels. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Les gens se disent, bon, j'ai insonorisé mon cadre et donc désormais, tout est permis. Je peux aller à 100, 130 décibels. Le gouvernement dit désormais non, je plafonne à 70 décibels. Parce qu'au-delà de ça, c'est déjà des problèmes de santé. Donc même si l'unité est insonorisée, à l'intérieur, c'est plafonné à 70 décibels. Il y a une disposition majeure qu'on ne va pas occulter, c'est que l'installation des salles de fête en tente est interdite sur tout le territoire national. On ne veut plus avoir des salles de fête en tente, surtout de façon professionnelle. Alors, les salles de fête en tente, c'est quoi? C'est des salles de fête, mais construites en matériaux précaires, en bâche. OK? Et de façon professionnelle. Les gens viennent là, ils louent, ils font leur fête. L'État a dit désormais, je ne veux plus voir ça. Je ne veux pas donner des exemples. Mais ça foisonne dans notre côté. Non, on va fêter, mais tout en respectant le décret. Il y a des salles de fête construites selon les normes, nous sommes d'accord, qui respectent l'environnement et surtout le bruit. Désormais, il faut aller dans ces salles de fête. Alors, les heures, pour faire court, hein, d'accord, les jours ouvrables de 22 h à 7 h du matin, c'est le calme plat. Ça veut dire quoi? J'interpelle les tenanciers de bars-restaurants, les lieux de culte, les soudeurs, les meuniers consorts. À 22 h, c'est fini. À 22 h, plus de bruit. On n'a jamais interdit à quelqu'un, par exemple, d'aller prier. Mais on peut prier sans faire du bruit. D'accord? Les bars-restaurants n'ont qu'à savoir qu'à partir de 22 h, c'est le calme plat. Les gens doivent dormir. Vous imaginez, les élèves quittent l'école. Les gens vont travailler, reviennent à la maison tout fatigués. Et au lieu de se reposer, ah non, le tenancier de bar qui est à côté, ou bien c'est le pasteur qui est à côté qui dit, ah non, je vais vous embêter. Ce n'est pas bien. C'est un problème de santé publique, mais en même temps un problème de sécurité intérieure. Au cours de la journée de 7 h jusqu'à 13 h, vous avez la possibilité de jouer de la musique, de prier, tout ça, mais toujours dans la limite des décibels requis. Et quand je parle de la limite des décibels requis, c'est 60 décibels quand on est en pleine agglomération. Quand nous sommes dans des lieux publics, c'est 70 décibels. Voilà, donc de façon substantielle, monsieur le journaliste, c'est ce que le test prévoit. Et en termes de sanctions, il faut le rappeler,
Désormais, les sanctions sont beaucoup plus corsées. Quand vous prenez le code d'hygiène dit désormais quelqu'un qui commet une infraction relative à la pollution sonore peut faire la prison jusqu'à 3 ans. C'est prévu. Donc le test aujourd'hui, attention, que les gens fassent beaucoup attention et qu'ils respectent ce nouveau test, qui n'est qu'un test qui est venu assurer notre santé et garantir la sécurité intérieure. Ceux qui se sont déjà installés, le test a dit, on leur donne 6 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation. 6 mois de moratoire. Alors, vous savez, au niveau de la police environnementale, au niveau de la brigade de la protection du littoral et de la lutte anti-pollution, les co-habilités, naturellement, à gérer les cas de pollution sonore, nous avons l'équipement qu'on appelle le sonomètre. Et c'est avec le sonomètre qu'on apprécie le niveau sonométrique. À tout moment, ils peuvent descendre et apprécier. Aujourd'hui, bon, j'ai l'habitude de le dire, les conseils ont été donnés au-delà de la police environnementale, au-delà de la BPLP, les conseils ont été donnés à tous les commissariats d'arrondissement. Et donc, n'importe quel citoyen, d'accord, qui subit les affres de la pollution sonore peut appeler n'importe quel commissariat et ma foi, on viendra le secourir.